Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est bien 5 sur 7 matin. Et ce jour nous sommes jeudi 23 août 2018, jeudi de la politique. Nous vous l'avions annoncé à l'instant, à l'entame donc de cette émission. Il y a cette rencontre internationale de court-métrage pour l'agriculture, des professionnels justement de l'agriculture qui pensent à leur destin à travers le RICMA. Nous les recevons donc pour en parler, avoir plus de détails sur cette rencontre internationale de court-métrage pour l'agriculture. Et pour en parler, en plateau avec nous, Rose Goubenou, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chargée de communication et d'archivage donc du FUPRO. Nous allons justement en savoir plus sur cette fédération des unions de producteurs du Bénin dans un instant. Et puis vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Fabrice Bakwe, vous êtes chargé conseil agricole FUPRO, exactement, c'est cela. C'est cela. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Dites-nous justement, le FUPRO, c'est quoi concrètement? Merci monsieur les journalistes. Et nous vous remercions sur ce plateau que vous nous offrez pour communiquer autour de ce grand événement qu'organise la FUPRO et qui mobilise des acteurs béninois, des acteurs agricoles béninois, africains et pourquoi pas du monde. Et revenant à la question, savoir ce qu'est la FUPRO Bénin. Et la FUPRO Bénin est une fêtière de 24 organisations de producteurs et composée de professionnels en fait agricoles, et créée en 1994, donc bientôt 25 ans, et présente sur toute l'étendue du territoire national. Et elle est structurée donc du niveau village en fait au niveau national, donc composée essentiellement de 3 types d'organisations. Nous avons les organisations en fait de type filière, comme le cadre de concertation des riziculteurs du Bénin, comme la fêtière nationale des producteurs du maïs. Et en dehors de ce type de filière, de ce type d'organisation, nous avons également les organisations de type territoire, donc présentes dans les 12 départements du Bénin et dans les 77 communes du Bénin. Et le troisième type, il s'agit des organisations de type spécifique, donc les jeunes et les femmes. Et elles veillent aux côtés en fait de l'État et des autres acteurs à la promotion des filières, à la professionnalisation des acteurs agricoles. Parce que vous dites, elle veille de façon spécifique, de façon concrète. La FUPRO sert à quoi? Ok. Elle veille en fait aux côtés de sa plateforme nationale d'organisation des producteurs et de producteurs agricoles et elle assure la veille en fait aux politiques favorables à l'émergence de l'agriculture familiale. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si Rose Goubenou voudrait ajouter quelque chose à propos de la FUPRO. Non, c'est bien ça. Donc la FUPRO fait donc du plaidoyer, accompagne l'État et tous les autres acteurs du secteur pour l'amélioration, disons-le de façon plus simple, l'amélioration des conditions de vie donc des producteurs agricoles. D'accord. Revenons maintenant à ces rencontres que vous organisez, les rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture. Vous les avez dénommées les RICMA, c'est bien ça? Oui, c'est quelle édition déjà? La 3e édition. La 3e édition. Oui. Qu'est-ce que c'est que les RICMA? Voilà, les RICMA. Et en fait, en plus des formes classiques de plaidoyer que mène la FUPRO et qu'on lui connaît, depuis 3 ans, nous avons choisi en fait cette nouvelle forme de plaidoyer qui est en fait un espace d'échange et de partage en fait d'expériences entre professionnels, entre décideurs et politiques et les institutions en fait du secteur. Et ici, nous choisissons, vous convenez avec nous en fait que les productions audiovisuelles sont des outils en fait puissants de plaidoyer. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ont été ciblées pour faire vivre aux décideurs politiques les réelles réalités du monde agricole, pas seulement en termes de contraintes, mais aussi en termes d'expériences réussies et d'innovation en fait paysanne. Et sur ce parcours de développement de l'agriculture familiale béninoise, de l'Afrique et du monde, d'où les rencontres nationales en fait de court-métrage pour l'agriculture 2018.
Rose, vous avez quelque chose à ajouter sur justement ces RICMA, l'objectif concret que cela vise? L'objectif, c'est surtout de regrouper tous ceux qui sont acteurs, mais surtout les décideurs du monde agricole dans un creuset pour leur permettre d'échanger. Donc de toutes les filières en fait. Toutes les filières, puisque la FUPRO ne fait pas de distinction entre les filières, donc nous rassemblons toutes les filières possibles. Et donc on veut pouvoir mettre les agriculteurs en face des décideurs politiques, mais aussi des partenaires techniques et financiers, puisqu'ils sont aussi de la partie, pour qu'ils partagent leurs réalités, leurs difficultés, mais qu'entre acteurs agricoles aussi, ils puissent partager entre eux leurs expériences réussies. Donc, mais nous le faisons au travers de courts-métrages et qu'on partage. Et donc, à part les courts-métrages, il y a aussi des plateformes d'échange et tout. Donc, toutes ces activités-là permettent aux gens de partager leurs expériences, leurs difficultés et ensemble d'essayer de trouver des solutions. Et à la fin, nous proposons donc des notes de position qui permettent aux gens de prendre des décisions justement pour atteindre cet objectif-là de la FUPRO, qui est d'améliorer les conditions de travail et de vie des paysans. Ce n'est pas la première édition. Vous avez déjà eu à faire un bilan après les autres éditions, un feedback qui puisse réellement vous permettre de prendre de nouvelles résolutions? À chaque fois, oui. Qu'est-ce qui a changé? Alors, à la première édition, bon, c'était la première édition, donc on a forcément essayé de faire ce qu'on pensait être bien. Puis après, on a eu des retours par rapport aussi bien à la technicité, à la professionnalisation, par rapport aux thématiques qu'on a abordées. Donc l'édition qui a suivi, il a fallu qu'on tienne compte de tout ça. Il a fallu qu'on tienne compte des remarques des participants, par exemple, qui ont eu besoin de ci ou de ça. Et donc, à chaque édition, on essaie d'améliorer. Et donc, pour cette édition aussi, il y a des innovations et ainsi de suite. Et quelles sont ces innovations que vous apportez justement cette année? Alors, avant de rappeler les innovations, je rappelais, depuis qu'on a commencé les RICMA, il y a 3 activités classiques que nous avons toujours faites. Donc, il y a les RICMA compétitions, qui sont donc les compétitions de court-métrage qu'on a ouvert cette année aux artistes. D'habitude, on ouvre ça aux agences de communication, aux structures professionnelles agricoles, aux personnes qui ont envie de faire des courts-métrages sur les thématiques que nous avons choisies, puisque chaque année, il y a un thème principal et des thématiques. Et le thème cette année, c'est quoi? Et le thème de cette année, c'est investir massivement dans les exploitations agricoles familiales pour une production agricole responsable, durable et compétitive. Et donc, c'est autour de ce thème principal que tout ce qu'on fait tourne. Et donc, les courts-métrages qui sont proposés, qui suivent le format international des courts-métrages, donc c'est soit 3 minutes, soit 7 minutes ou 26 minutes, que les gens apportent. Et on met en place un jury qui passe tout ça en revue avec l'appui du public, puisque le jury compte pour un certain pourcentage et le public compte aussi pour un certain pourcentage. Et donc, et puis à la fin, on prime les meilleurs. Ça, c'est l'une des activités classiques. Ensuite, il y a les plateformes d'échange. Les plateformes d'échange se déroulent souvent autour maintenant des thématiques qui découlent du thème central. Et cette année, nous en avons 4. Les instruments financiers disponibles donc dans le secteur agricole, source d'endettement ou levier de développement des exploitations familiales. C'est une question qu'on se pose et on va essayer donc d'apporter des réponses ce jour-là. Éducation financière et conseil de gestion d'exploitation, outils d'appui à la professionnalisation des acteurs, production biologique, agroécologie. Vous savez tous qu'aujourd'hui, on a un souci avec les changements climatiques et tout ce qui va avec. Donc, est-ce que la production biologique ou l'agroécologie est un choix de conciliation du double objectif d'amélioration de la productivité et de la gestion responsable et durable de l'environnement? On va essayer d'en discuter aussi. Et en dernier, l'éthique et la mécanisation, dont le double d'accroissement de la production et d'accès au marché plus rentable et durable. Donc, c'est autour de ces 4 thématiques que cette année, nous allons organiser les plateformes d'échange. Et la troisième activité classique, c'est la foire aux produits agricoles et para-agricoles. Les 2 innovations de cette année, on a le salon Agri-Finance. C'est une tribu que nous offrons aux acteurs du secteur bancaire
et des institutions financières en général pour venir partager avec le monde agricole les produits qu'ils ont et qui sont profitables au secteur agricole que les acteurs du secteur agricole ne maîtrisent pas forcément. Donc, ils viennent, ils exposent comme pour la foire des produits agricoles, mais aussi ils obtiennent une tribune dans la salle de projection des courts-métrages pour pouvoir partager avec les acteurs leurs produits et vendre donc leurs produits et à les emmener à aller vers eux pour davantage bénéficier de ce qu'ils proposent. Et l'autre challenge de RICMA 2018 est la reconnaissance des hommes et des femmes très actifs qui sont des modèles au sein des différentes chaînes de valeur des différentes filières phares que sont le riz, les bovins, l'anacarde, le maïs, les agrumes, le palmier à huile, le maraîchage, l'ananas et la pisciculture que nous faisons avec l'aide des différents pôles de développement agricole. Voilà essentiellement les activités de cette année. Donc il y a les 3 activités classiques et les 2 innovations de cette édition. D'accord. Alors, qui peut participer au RICMA? N'importe qui pourrait-il prendre part à ces rencontres? Oui, merci monsieur le journaliste. Et nous sommes quand même ouverts. Et parlant des RICMA compétitions, et la compétition de films, nous sommes ouverts à toute soumission de court-métrage, et tel que Mme Goubenou l'a dit, que ça respecte en fait les normes internationales de 3 minutes, de 7 minutes ou de 26 minutes, mais en lien avec le thème central tel qu'elle a dit, et que cette soumission nous soit envoyée par voie électronique ou directement sous forme physique à notre siège à Boycon jusqu'au 25 septembre prochain. Et pour ce qui concerne en fait la foire et le salon financier, et les manifestations d'intérêt sont attendues à la même date, mais contre remplissage en fait d'une fiche que la FUPRO rend disponible et sur demande et par mail, et qui est également téléchargeable à notre site. Et toutes ces informations, vous les retrouvez en fait sur notre site web www.fuprobenin.org ou en nous contactant directement à l'adresse ricma@gmail.com ou encore vous communiquez directement avec les numéros 97 29 35 43 ou le 22 11 12 8 58. D'accord. Les manifestations d'intérêt sont attendues au plus tard le 15 septembre 2018. Le 15 septembre 2018. Les RICMA ont lieu où? Les RICMA, depuis la première édition, se déroulent au siège de la FUPRO, donc à Boycon. C'est en face de la rue des sapeurs-pompiers. Donc, pour tous les soumissionnaires qui ont envie de déposer physiquement leur production, puisqu'il y a un règlement intérieur qui est disponible. Toutes les informations sont disponibles sur le site web. Et pour ceux qui ne veulent pas aller sur le site web forcément, ils peuvent nous contacter directement par le canal des numéros ou par les adresses mail qui ont été communiquées et envoyer, suivant les formats qui ont été donnés dans le règlement intérieur. Donc, il est important pour tous les soumissionnaires de prendre connaissance du règlement intérieur qui est disponible pour pouvoir envoyer, suivant le format qui est imposé. Parce que l'une des finalités du RICMA aussi, c'est de pouvoir diffuser après les productions qui sont primées sur les chaînes de télévision. Donc, on a des formats qu'on impose aux différents candidats pour que ce soit exploitable après les RICMA. D'accord. Et ça se déroule à quelle date? Cette année, les RICMA, c'est du 25 au 27. Mais 25 au 27. Voilà, du 25 au 27. Mais l'innovation dont je parlais tantôt, qui est la reconnaissance des hommes et des femmes actifs dans le secteur agricole, va se dérouler, lui, le 28. Donc, on va dire que c'est du 25 au 28, désormais, à la FUPRO Bénin, septembre. Donc, le RICMA, c'est prévu pour le 25, le 26, le 27 et le 28 septembre au siège de la FUPRO Bénin. C'est à Boycon. Vous avez un mot pour boucler cet entretien? Oui, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Et on ne saurait finir en fait, cette émission sans témoigner toute notre reconnaissance à la coopération suisse au Bénin, qui est vraiment un partenaire historique pour les RICMA
Et nous remercions quand même Vent également, et à l'endroit des autres partenaires tels que le projet ProSiva de la GIZ, et Enabel, c'est-à-dire la coopération belge, et Elvetast, le repas et notre plateforme nationale des producteurs agricoles, des producteurs agricoles du Bénin. Nous faisons quand même, c'est le moment également de faire un clin d'œil à toutes ces institutions, à tous ces organismes qui pensent soutenir les RICMA, dont le financement n'est pas encore bouclé. Donc nous restons toujours ouverts pour qu'ils puissent quand même accompagner ce grand événement qui est au quotidien désormais pour la FUPRO. Et pour finir, nous invitons quand même tous les compétiteurs et tous ces organismes qui vraiment veulent soumettre à la chose, de pouvoir vite se manifester et soumettre leur candidature dans le délai aux différentes manifestations dont nous venons quand même de donner le contenu. D'accord, merci à vous, Monsieur Fabrice Bakpé. Madame Rose Goubenou, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Je voudrais vous remercier pour le plateau que vous nous accordez ce matin, et je voudrais juste revenir sur les soumissionnaires, parce que le délai, c'est dans quelques jours, et j'espère que nous aurons le maximum de soumissions. Donc c'est ouvert aussi bien aux acteurs de la communication, aux acteurs du monde agricole, qu'aux artistes, poètes et slameurs. Donc il n'y a pas cette année, il n'y a pas de restriction. L'essentiel, c'est de rester en lien avec le thème et les thématiques de cette année. Merci beaucoup. C'est nous. Merci à vous aussi, Madame Rose Goubenou. Vous êtes chargée de communication et archivage de la FUPRO Bénin. La FUPRO Bénin qui est bien évidemment cette fédération donc qui en réalité s'occupe des organisations paysannes au Bénin, la fédération des unions de producteurs du Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi. Monsieur Bakpé, Fabrice, merci, chargé conseil agricole de la FUPRO Bénin, merci d'être passé également. Merci. Allez, très bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Merci. À très bientôt. Allez, 5 sur 7 matin se poursuit et puis nous allons retrouver un autre invité. Vous le savez, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, nous parlons encore de propriété intellectuelle et nous parlons surtout du droit de suite. Qu'est-ce en réalité? Quels en sont les bénéfices pour les artistes? Surtout, on va pouvoir en discuter avec Aristide Fadé qu'on installe tout de suite.